Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue à toi. Avant de commencer cette vidéo et de me faire découper dans les commentaires, je vais m'expliquer tout de suite. Oui, je pense réellement que les iPhones ne sont pas des smartphones si chers que ça. Eh si, hein. Mais Giga, tu pars en sucette, t'as fumé la moquette du délire sérieux du bulbe. Parfois oui, hein, mais pas sur ce coup-là. Hein. Alors oui, les iPhone 14 sortis en septembre dernier, c'est clairement cher. Autour de 1000 € pour un iPhone 14, pas bien nouveau, et 1500 € au moins pour le vrai nouvel iPhone, hein, c'est-à-dire l'iPhone 14 Pro ou l'iPhone 14 Pro Max, selon les envies. Ça peut même dépasser les 2000 € l'histoire, hein, selon le stockage choisi. Je ne vous parle pas des MacBooks ou des iPads parce que c'est un peu la même histoire, les prix ont grimpé. Est-ce cher les amis? Eh ben oui, dans l'absolu, mais soyons relatifs, ça va s'éclaircir. Dans cette vidéo, je vais donc vous dire pourquoi la marque à la pomme est aussi puissante et pourquoi nous sommes nombreux, moi le premier, à acheter leurs joujoux de plus en plus cher. Et je terminerai par vous dire pourquoi je pense qu'un joujou Apple, comme un iPhone, ben c'est pas si cher que ça. Et si vous détestez Apple et que vous n'êtes absolument pas d'accord avec le sujet de cette vidéo, dites-le dans les commentaires, faites-vous plaisir. Et si vous adorez la marque, ben dites-le aussi, dans les deux cas les amis, pouce bleu, abonne-toi, etc. C'est gratuit, je suis ravi, tu seras ravi. Merci. Apple c'est cher, mais à jamais les premiers. Et oui, Apple a été la première marque à nous sortir en juin 2007 un téléphone mobile dément, l'iPhone première génération. Le premier smartphone en quelque sorte. À l'époque, les téléphones mobiles qui n'étaient pas encore smart, c'était ça ou ça. Alors, quand Steve Jobs présente l'iPhone, c'est vraiment une révolution. Un écran tactile géant, des fonctions de communication jamais vues, une simplicité redoutable et un design tout en pureté. Même aujourd'hui, 16 ans après, presque tous les smartphones actuels ne sont pas si différents niveau design de l'iPhone 1, les amis. Finalement, si on prend un peu de recul, vous trouvez pas, hein? Et puis le premier smartphone comprenait terminal numérique multifonction est devenu la norme. L'objet qui a tout changé, qui a lancé l'ère du numérique dans laquelle nous vivons. Et finalement, tous les géants du marché aujourd'hui, Samsung, Xiaomi, Google ou Oppo, j'en passe, n'ont fait que copier l'iPhone. En tout cas, à l'époque. Et l'air de rien, être le premier sur un marché, quand on garde le cap, ça compte dans l'esprit des utilisateurs. C'est l'expérience. De façon inconsciente, quand on achète un produit Apple, cette notion a forcément de l'influence. En tout cas, j'en suis convaincu. Alors Apple, c'est cher, c'est clair. Mais c'est quali. La qualité des joujoux que la marque façonne est indéniable. C'est bien sûr lié à son histoire, au perfectionnisme légendaire de son cofondateur, bien sûr, Steve Jobs. Et cette recherche du détail, de la performance, du design et de la durabilité reste toujours d'actualité aujourd'hui. La devise d'Apple, ça pourrait être « Failure is not an option ». L'erreur n'est pas une option en français. Alors que d'autres marques chinoises ont plutôt pour credo « Fail fast ». Fais des erreurs, mais vite. Quand j'achète un produit Apple, moi, je me pose pas la question de savoir si une autre marque propose un produit similaire. Non. Si j'hésite, évidemment, c'est entre deux produits Apple. iPad Air 2022 ou iPad Pro, iPhone 13 ou iPhone 14, MacBook Air ou MacBook Pro. Bref, vous m'avez compris, Apple s'est insidieusement installé dans mon esprit comme la référence en produits tech. Sauf pour les machines à laver, les grille-pains ou les fours micro-ondes. Pas encore d'électroménager chez la pomme, enfin pour l'instant. Pour beaucoup d'entre nous, Apple fait figure de référence de qualité, la marque incontournable pour les objets connectés du quotidien, et pour ceux qui la détestent, c'est rarement dans ce domaine que le bas blesse. Je continue, Apple c'est cher, oui, mais c'est facile à utiliser, la pomme est passée maître dans l'art de rendre ses produits user-friendly, c'est-à-dire facile d'utilisation et de prise en main. Souvenez-vous, c'était hier. 1984, Apple lance son premier ordinateur de bureau, le Macintosh, avec pour la première fois une souris et un clavier, les amis. Et déjà à l'époque, il y a presque 40 ans, l'objectif de la marque était clairement de convaincre le grand public qu'utiliser un PC, c'est facile. À une époque où les PC étaient clairement un produit pour utilisateurs éclairés, voire même qualifiés. Apple a su forger cette identité forte d'une marque premium pour tous, orientée vers l'expérience utilisateur. Une marque premium destinée à tous. Et oui. De plus, utiliser un Mac ou un autre produit Apple, c'est aussi la garantie d'un fonctionnement stable, grâce à un système d'exploitation qui n'a plus à faire ses preuves. Votre joujou ne va pas planter toutes les 2 heures, c'est sûr.
Non, je ne vise personne, mais vous avez tous compris. Oui, Apple c'est cher, mais on a droit à un écosystème. En tech, l'écosystème, c'est disons l'interconnectivité entre plusieurs produits d'une même marque. Tous vos joujoux sont connectés entre eux. iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, etc. Les systèmes d'exploitation de chaque objet est adapté et optimisé pour qu'il fonctionne de concert. On commence une tâche sur un iPhone pour la terminer sur son MacBook. On partage du contenu avec son iPhone et son iPad, etc., etc. Et quand vous achetez un iPhone, par exemple, et que vous voulez acheter des écouteurs sans fil, une montre connectée ou encore une tablette, votre regard va forcément se tourner vers la pomme. Eh oui, vos objets tech en parfaite harmonie, connectés ensemble, compatibles les uns avec les autres, tous unis dans l'amour et dans le partage. Bon, je m'égare, ok, mais vous visualisez le concept. Bien sûr, d'autres grandes marques ont un écosystème, je pense à Samsung par exemple, mais il reste encore du chemin pour le géant coréen, croyez-moi. C'est la grande réussite d'Apple, les amis. Un Apple user comme moi possède au moins 3 voire 4 objets de la marque minimum, alors que j'ai déjà eu un produit Samsung, un Galaxy Note, mais pas plus. Ah oui, j'ai des télés Samsung, pardon. Alors oui, Apple c'est cher, je suis d'accord, mais c'est la classe. Depuis les débuts de la marque, depuis Steve Jobs et ses acolytes, la recherche du design, de la beauté, de l'objet a toujours été au centre de la philosophie de la marque. Apple est la première marque à concevoir un ordinateur personnel ou même un smartphone sexy, bien dessiné, qui donne envie d'être acheté. Aujourd'hui, c'est effectivement moins vrai dans l'univers du smartphone où la concurrence est dingue. Mais avouez qu'un Mac, un iMac ou un MacBook Pro, ça a de la gueule, les amis, quand même. C'est pur, c'est net, c'est clair. Il ne se cache pas sur votre bureau, il est la pièce maîtresse de votre bureau. Avant, Apple, les PC c'était ça. Et puis il y a eu l'iMac, le Mac Mini, le Mac Studio, etc., etc. Bref, les objets Apple ont de la classe, il n'y a pas à dire. Et on les aime, comme on peut aimer une voiture, un blouson fétiche ou son poisson rouge. J'arrête les comparaisons, ça commence à sentir le pâté. Mais quand même, en tech, s'il y a bien une marque qui nous fait rêver, c'est Apple. Tiens, dites-moi dans les commentaires si vous êtes de cet avis, si Apple, c'est la classe ou pas. Allez, avant de vous laisser vaquer, je vais vous dire pourquoi, selon moi, Apple, c'est pas si cher que ça. Prenons l'exemple de l'iPhone, l'étendard de la marque. Quand vous achetez un iPhone 9, le dernier sorti par exemple, il coûte cher. Mais sachez aussi que sa décote n'a rien à voir avec un smartphone Android. Mais rien à voir. Prenons l'iPhone 14 autour de 1000 €. Ça fait mal, ouais. Mais dans un an, il aura toujours une valeur marchande importante. Il va perdre, disons, 20 ou 25% de sa valeur. Un smartphone Android que vous achetez 1000 € aujourd'hui, un modèle premium avec ses caractéristiques au top, va perdre de la valeur très rapidement. Un an après, il a parfois perdu jusqu'à 50% de sa valeur. Eh oui. Et puis acheter un iPhone, ce n'est pas forcément acheter le dernier sorti. On peut aussi acheter le modèle précédent ou le modèle précédent du précédent et ainsi de suite selon son budget et s'ouvrir à un iPhone reconditionné sans souci par exemple. Encore faut-il acheter chez les marchands sérieux. Mais en gros, Apple, c'est quali, c'est durable et c'est fiable. Si vous achetez un iPhone 11, vous achetez un smartphone fiable qui est sorti il y a presque 4 ans. Et oui, acheter Apple, c'est en réalité investir dans un objet tech durable, fiable et facile à revendre. La seule raison pour laquelle c'est vraiment dommage d'acheter un produit Apple, c'est tout simplement quand on n'en a pas besoin. Et Apple est passé maître dans l'art de nous créer des besoins en s'appuyant sur l'envie. Alors là, oui, Apple, c'est vraiment trop cher. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!